commission, on a trouvé sur place. Également, le gouverneur de région a mis à disposition également les services régionaux. Nous avons le directeur régional de l'urbanisme, le directeur du développement rural, le DREC, l'environnement donc, le directeur de l'aménagement du territoire. Donc l'ensemble des équipes, en tout cas régionales, des techniciens au niveau de la région, afin de porter la bonne parole auprès des populations relativement à l'implantation de ce projet extrêmement important de l'État du Sénégal. C'était pas difficile, hein, parce que nous avons trouvé sur place le chef de village, nous avons trouvé les associations de jeunes, de femmes, les notables du village, les imams, donc les différentes franges de la population. Nous leur avons en tout cas expliqué la quintessence, en tout cas de ce que l'on appelle les pôles urbains. Et c'est ça, en tout cas, la commande qui a été, en tout cas, la commande de monsieur le ministre chargé de l'urbanisme. Nous avons profité vraiment pour nous entretenir avec le public, faire une sensibilisation, des concertations autour de ce pôle qui va s'étendre sur une assiette de 350 km à l'intérieur, hectares, pardon, 350 hectares, et qui a à l'intérieur un certain nombre de villages. D'autres villages jouxtent en tout cas le site dédié au pôle. Et tout simplement, nous leur avons fait comprendre que ce ne sont pas, parce qu'il y a eu des appréhensions, il y a eu un certain nombre d'interrogations venant des populations. Certains ont pensé que, voilà, vu l'étroitesse des zones de pâturage et des parcours de bétail, il n'était pas indiqué de venir implanter ce projet-là. Nous leur avons fait comprendre que l'État ne vient pas faire de l'accaparement de terre, mais faire une co-construction donc de ces terres-là autour de projets impactants et de projets phares de la zone que constitue l'agriculture au sens large, agriculture, élevage, foresterie, etc. Merci. Donc nous leur avons... On se retrouve aujourd'hui à Sangel Serer, un des villages impactés directement, notamment dans sa frange est, par le projet de pôle urbain de Kaolack à Latmingué. L'exercice a correspondu, on va dire, à une requête du maire que je suis. Suite à la demande du gouvernement, à travers le ministre en charge de l'urbanisme, pour demander l'avis du conseil municipal, qui constitue une étape du processus d'instruction du dossier administratif de ce pôle, qui doit conduire à terme à la prise d'un décret par le chef de l'État, un décret déclaré d'utilité publique. Donc, je disais donc que cet avis en fait partie. Mais juste après cet avis, vous le savez, le conseil municipal représente toute la population. Donc, à ce stade, cet avis devait suffire. Mais c'est moi qui ai estimé que, avec la clameur publique qu'on est habitué à voir accompagner les projets de développement de l'État et des privés, j'ai estimé que cette démarche participative et inclusive sera déterminante. Et donc, j'ai requis auprès du ministre, qui a accédé favorablement, et que je le remercie, et qui a mobilisé l'équipe de la direction chargée de la promotion des pôles urbains, à travers le directeur, M. Cheikh Ibrahima Tedjou et son équipe, ainsi que le chef du service régional de l'urbanisme de Kaolack et les services techniques, pour venir autour du sous-préfet présenter le projet dans le détail aux communautés. À travers ces audiences publiques, on en a organisé 3 au niveau des 6 villages. On a regroupé, ou 7 villages qui sont concernés. On a regroupé par 2. Et ici, ça a été 3 villages pour discuter directement avec les populations. Et je pense que cette démarche est à saluer. La preuve, c'est que toutes les questions, toutes les inquiétudes, parce que le projet en a suscité, qu'on a retrouvé au niveau des populations, mais
On y a répondu en donnant des éléments factuels qui ont rassuré cette population. Donc, et c'était l'objectif. Et en terminant, et j'y tiens beaucoup, j'ai proposé, et le sous-préfet ainsi que le directeur des pôles urbains l'a accepté, que parmi les organes qui seront impliqués dans l'instruction de ce projet de pôle, qu'il y ait un démembrement local ici, un comité technique de suivi ou un comité de pilotage local, on l'appelle comme on veut, mais qui va impliquer les chefs de village, les acteurs locaux qui sont bien organisés ici au niveau du village. Ils ont ce qu'on appelle le comité de développement de Sangel, pour qu'on les implique à côté du directeur, à côté du maire, du sous-préfet, pour qu'ils suivent avec nous, pas à pas. Depuis la conception, l'aménagement jusqu'à la réalisation du projet, ils suivent le projet. Ceci, ça pourra évacuer tout soupçon ou tout doute potentiel et ça les édifiera sur le fait que, effectivement, le projet n'est pas venu s'accaparer des terres, les valoriser pour des tiers, mais le projet est venu valoriser ces terres qu'ils occupent actuellement, eux, pour continuer à y mener les activités traditionnelles qu'ils y menaient, qui sont essentiellement des activités agricoles. Mais une agriculture intensive, avec une maîtrise de l'eau, des fermes donc agricoles. On cultive l'hivernage et on cultive la contre-saison. Ça ne se faisait pas. Ça va se faire. Ils y font de l'élevage, des fermes laitières pour l'intensification de l'élevage et j'en passe. Donc ça, c'est un peu ce qui a été fait. Et voilà une de ces conclusions qui permettra de rassurer tout le monde. Parce que c'est une garantie. Parce que tant qu'ils auront l'œil sur leur terre, façon de parler, tant qu'ils auront l'œil sur les aménagements qui seront faits, tant qu'ils auront l'œil sur la concrétisation des promesses que nous leur avons faites par rapport aux prévisions du projet, il n'y aura pas de difficulté. Et en conclusion, vous dites que le projet est bien accueilli. Le projet est bien accueilli ici. Ça, c'est la deuxième audience publique. Hier, on était à Saré-Daga. Ici, c'est Sangil. Mais le projet a majoritairement été bien accueilli. Et les quelques personnes qui ont eu des réticences, et ils l'ont dit, non seulement elles ne sont pas majoritaires dans le débat, mais par la suite, nos réponses les ont édifiées. Tout à fait. Loolu ñu fi ñëwoon tey fii ci Sangel séeréer nga xam ne ñetti dëkk lañ fi dajale Sangel séeréer Sangel Mari ak Sangel Yigo ñu bokk ci dëkk yi nga xam ne pàcc bi ñu jël muy 350 hectares pour projet pôle urbain bi ñoom ña nga ca biir surtout wetu penku bu dëkk bi bu Sangel sous-préfet ak directeur wax nañ la lan mooy pôle urbain njëriñ kese la waaye comme man ma ñaanoon daje bi man ci daje bi am laa gënoon a taxaw pour leeral bi ndax la ci des keneen la war te def na ko muy nguur gi président de la république moo yëkkati projet pôle urbain yi projet am la pour un développement équitable bu Sénégal maanaam réew mi suqaliku ku nekk gis sa bopp ñu bañ lépp nekk Ndakaaru ñëpp di ko fa wutali loolu cëggal guyu président la te ñun rafetlu nañ kon sañ-sañam man li ma am ci sañ-sañ bi mooy ginnaaw ba ma ko rafetloo ndax gis njëriñ bi mu amal sama askan ma taxaw ci lu ko jëmmal man loolu mooy sama cër moo tax bi mu ma waxee ni jaarale ko ci ministère de l'urbanisme naa joxe avis conseil municipal bi pour ñu mën a continuer liggéey bi ci wàllu kayit conseil bi dafa wote ne ànd na ci ndax projet bi njëriñu fii la xam nga pour conseil bi population bi yëpp la représente 45 000 habitants xanaa waroon nañ fa mën a yem bu dee topp nañ rek wàllu charte kayit waaye man maa ne monsieur le ministre man de maa ngi lay ñaan loolu bu amee ba pare yebaleel ma seen directeur yi yore liggéey bi foofu ma ànd ak ñoom sous préfet service technique yi fi yor ñu dem fa ñoom ca penc ya ca ron xay ya wala ca bâche ya ñëpp toog ñu wax ñëpp dégg ñëpp wax delloo loolu dina tax ba jaaxle du ñàkk ci projet surtout léegi affaire suuf nga xam ne foo ko tudd rek xel yi bëri ci lu ñu def loolu réew moo bindee noonu léegi bés boo ubbi bu dul télé bi wala rajo bi di beneen man nag loolu laa xam ba ma ne ko kon
nañu woote ca dëkk wax nit ñi luy projet lu leen jaaxal ñu laaj ñu ko ñun ñi xam projet ñu tontu leen ca ñu soog a doxal projet ñu nangul ma ko moo waral daje yi kon man kontaan naa ci loolu li mu jur mooy bii mooy ñaareelu daje bi waaye li mu feeñal mooy quand même adhésion wu nit ñi ndax benn ñi ëpp ci ñi comprendre dañu ci ànd ñu comprendre lool dañ ne déedéet ndax lii moom a jaaxal bu dul lii daal man nee naa déedéet waaye ñooñu bi ñu leen leeralee seen tontu yi ña ca ëpp seen xel delsi na loolu li ñu jàpp mooy bu ñu jëlee beneen matuwaay bu leen gën a dalal xel loolu dina ko mën a continuer ban matuwaay la mooy matuwaay bi ma ñaan mooy ñu buñu fay jóg rek ñu ñuy gis léeg-léeg gars yi rom fi ak 4x4 mooy ñu am fi comité local boo nga xam ne borom dëkk ci nekk ay doomu Sanguel nekk ci ay góoram ay jigéenam ay magam ak ay ndaw autour du sous-préfet ak man ak service technique yi ñu topp projet bi tey jii ñu ko waxtaane ba muy yegg xam nga bu boobaa xel yaa du ci mën a ndax lu ñuy def ñoom dañuy bokk ci ña koy def li ñuy wax ñoom dañuy bokk ci ña koy wax li ñu naan looy def te boole womu ci ko dafa mel ni defoo ko pour man daal loolu laa proposé te nangu lañ ko moo tax jàpp naa ne yoon ubbeeku na pour que lii liggéey bi mën a yàgg te projet bi mën a am. Une direction technique de la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture et une direction générale du ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires sous la responsabilité du ministre Moussa Bala Fofana. Donc, nous sommes là dans le cadre du projet des pôles urbains. Un projet intitulé Projet pour l'aménagement et le développement des pôles urbains au Sénégal. Un projet qui est logé dans la direction générale, porté aussi par le ministère de l'urbanisme, qui porte en même temps de grands projets de réforme, promotion de développement endogène du Sénégal, équité, la territorialisation des politiques publiques, qui est le projet des pôles territoires. Donc, c'est un projet qui est inclus dans le projet des pôles territoires. Ce projet-là, c'est quoi son objectif? C'est participer au rééquilibrage de l'armature urbaine, mais aussi à la reconfiguration de l'architecture économique du pays, à travers des programmes d'habitat, des programmes de développement d'activités économiques, donc d'équipement et d'infrastructures. Pour ne pas revenir dans la globalité, c'est un projet qui est structurant, qui répond en parfaite cohérence avec la vision Sénégal 2050, qui promeut un développement endogène et la viabilisation des collectivités territoriales ou bien des territoires, des collectivités territoires qui sont viables. Donc c'est dans ce sens-là que le projet a envisagé, à partir des documents stratégiques comme le PNADT, mais aussi à travers aussi le code de l'urbanisme, que ce soit la loi, que ce soit la part des réglementaires, pour pouvoir au moins choisir, à partir des critères qui sont établis, des sites devant abriter ces projets de pôles urbains. Donc Latmingué fait partie des sites qui ont répondu à ces critères. C'est pourquoi le choix. Donc ce n'est pas un choix qui est hasardeux. C'est à partir des critères techniques et scientifiques et qui ont valu un peu le choix de Latmingué, donc le pôle urbain de Kaolack à Latmingué. Et dans la mise en place de ce projet, les concertations sont prioritaires. Parce que c'est des projets co-construits avec les populations. On le fait pour la population, on le fait avec la population. C'est dans ce sens-là que s'inscrit vraiment cette audience publique. Et j'en profite vraiment pour remercier le sous-préfet qui nous a facilité et accompagné. Parce qu'il représente le président de la République ici. Et il nous a facilité en termes au moins de la compréhension des populations de Chocó. Son apport a été décisif. Le maire, en tant que collectivité territoriale, c'est la porte d'entrée de tous les projets d'État. Il a vraiment retrouvé les manches. Il en a fait son projet parce qu'il connaît la portée de ce projet. Parce que c'est seul un maire qui connaît un peu ses compétences et qui a ambition pour le développement de sa localité pour avoir cette attitude. On le remercie pour cela. Parce qu'il a été d'un apport décisif dans l'explication. Le plus souvent, les gens voient ça comme un aspect politique. Mais c'est la politique du développement. Vraiment, donc, aujourd'hui, pour faire un peu la synthèse de l'audience d'aujourd'hui,
et nous y sortons vraiment avec une très grande satisfaction. Parce que l'objectif, c'était de venir pour informer les populations du projet, les expliquer les tenants et les aboutissants du contenu du projet, les écouter et ensemble avec eux, porter pour la construction de ce projet. Je pense que ce qui est sorti ici, c'est rassurant. Donc nous pensons qu'on a la collaboration qu'on attendait des populations et ça, ce n'est qu'une première. Parce qu'il y aura énormément d'études qui vont accompagner la mise en place de ce projet et qui signifieront des sens pareils. Il a parlé un peu du caractère inclusif. C'est ça le fondement. Un comité au moins local qui va être inclus dans qui va au moins installer le projet pour porter la voix. Mais on ne va pas se limiter il y aura toujours le besoin de faire des demandes publiques pour recevoir les avis et les uns et des autres. Parce que nous parlons du foncier, avec tout ce que ça représente. Parce qu'en fine, pour dire que les contestations qu'on voit souvent, les populations, quand on veut amener des projets de développement, ils disent que notre foncier, qu'est-ce qu'on va en faire? On en reçoit aussi, on en voit tous les jours des contestations des populations qui clament la pauvreté, le délaissement de notre localité, parce qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôpital, et ainsi de suite. Et ils savent que tous ces projets-là doivent se faire sur du foncier. On ne peut pas vouloir le contraire. L'État a compris. C'est pour l'utilité publique, c'est pour le développement pour lequel on l'a mis en place. C'est pourquoi donc ils sont obligés qu'on coopère, qu'on travaille ensemble par une finalité d'utilité. C'est les populations, c'est pour améliorer les conditions des populations. C'est un processus. Quand on dit processus, il y a un début et progressivement. Donc aujourd'hui, on est à une phase dans la sensibilisation et l'information. Ce qui suit, il y a déjà au moins la délibération et le plan cadastral. Il y a au moins le décret d'utilité publique qui va venir. Et il y aura maintenant des études qui vont accompagner tout cela, des plans d'aménagement, pour au moins informer les populations. Ce qu'on envisage de faire ici, ce sera l'occasion d'observer est-ce que leurs préoccupations sont prises en compte dans ce qu'on veut faire au niveau du projet. Et progressivement, jusqu'à un peu l'implantation, toutes les activités qui sont des activités de logement, que ce soit des infrastructures ou d'équipements, qui vont améliorer considérablement le développement, donc la vie des populations de la localité.